Alors dans cette vidéo, on va découvrir le théorème des valeurs intermédiaires et voir un petit peu à quoi il sert. Donc le théorème des valeurs intermédiaires permet de répondre à cette question. À quelles conditions une équation du type f de x égale k a-t-elle des solutions? Donc dans cette équation, la fonction f est une fonction connue, k est un réel également connu, et on étudie donc l'équation f de x égale k. Alors pour voir un peu ces conditions, on va étudier deux exemples. Le premier est l'exemple de cette fonction, donc représentée ici en rouge, et on s'intéresse à l'équation f de x égale k. Alors, si je prends une règle, résoudre l'équation f de x égale k revient à choisir une valeur de k sur l'axe des ordonnées et à tracer donc la droite d'équation y égale k. Alors, si je le fais pour quelques exemples ici sur ce graphique, je constate, par exemple, avec cette première droite, que l'équation f de x égale k ici possède trois solutions, puisque la droite y égale k coupe la courbe en 3 points. Par contre, si je choisis k par exemple ici, eh bien la droite que je vais tracer ne va pas couper la courbe. On n'aura donc pas de solution. Donc, on constate, en faisant glisser la règle, qu'on aura donc soit une solution, deux solutions ici, position limite. J'aurai trois solutions, à nouveau 2, une solution. Et si k est trop grand, ici, je n'aurai pas de solution. Par conséquent, on trouve déjà, avec l'observation de cet exemple, une condition à respecter pour être sûr d'avoir au moins une solution à l'équation f de x égale k. Cette condition consiste à choisir une valeur de k qui soit réellement comprise entre la valeur de f ici en moins 3 et la valeur de f ici en x égale 10. Autrement dit, il faut choisir une valeur de k qui soit vraiment une valeur intermédiaire entre deux valeurs prises par f. Alors on va écrire déjà cette première condition. K doit être une valeur intermédiaire. Alors concrètement, une valeur intermédiaire, ici, ça veut dire que k doit être compris dans cet exemple, par exemple, entre f de moins 3 et f de 10. Plus généralement, pour une fonction définie sur un intervalle AB, on écrira que k doit être compris entre f de A et f de B. Donc voilà une condition pour que l'équation f de x égale k ait au moins une solution. Maintenant, est-ce qu'avec cette condition, on est sûr d'avoir toujours au moins une solution? Donc c'est ce qu'on va voir en regardant le deuxième exemple. Alors comme deuxième exemple, on va observer cette fonction dessinée en rouge, à nouveau ici, définie sur l'intervalle moins 1, 5, qui est une fonction en escalier. Pour cette fonction, on voit bien que si j'étudie donc par exemple ici l'équation f de x égale k, avec cette valeur de k, je trace la droite d'équation y égale k, et bien que j'ai pris soin de choisir une valeur de k qui soit bien une valeur intermédiaire, c'est-à-dire comprise entre f de moins 1 et f de 5, l'équation f de x égale k ne possède pas de solution. Et pourquoi il n'y a pas de solution? Eh bien parce que la courbe présente des discontinuités, parce que c'est une fonction en escalier. Par conséquent, on a une deuxième condition qui est manifestement nécessaire pour pouvoir affirmer qu'il existe des solutions, c'est que f doit être continu. S'il y a des discontinuités, eh bien, on ne peut pas affirmer l'existence d'une solution à l'équation f de x égale k. Par conséquent, on arrive ici à une première conclusion qui va être la suivante. Si, première condition, f est continu sur un intervalle AB. Et, deuxième condition, k est compris entre
f de A et f de B, ce qu'on peut dire en disant que K est une valeur intermédiaire pour f, alors l'équation f de x égale K possède au moins une solution dans l'intervalle AB. Alors j'insiste ici sur au moins, parce qu'on a vu dans l'exemple numéro 1 qu'il pouvait y en avoir 2, 3, on peut imaginer des exemples où il y a beaucoup plus de solutions. Mais on est sûr qu'il en existe au moins une. Ce théorème, avec deux conditions, s'appelle le théorème des valeurs intermédiaires. Il permet donc de montrer l'existence de solutions sans pouvoir dire combien il y en a. En abrégé, TVI, théorème des valeurs intermédiaires. Alors maintenant, on va se poser une question supplémentaire. On souhaiterait avoir un autre théorème qui nous assure l'existence d'une seule solution, et non pas au moins une solution. Alors, l'exemple de la première diapositive, que je peux remontrer, voilà, nous permet de voir assez facilement que quand il y a plusieurs solutions, c'est parce que la fonction change de sens de variation et elle revient sur des valeurs qu'elle a déjà prises. Ici, j'ai dessiné une fonction décroissante et une fonction croissante strictement. Et on constate en déplaçant la règle très facilement que dans ce cas-là, si on choisit K bien entre f de A et f de B, eh bien à chaque fois, la droite d'équation y égale K ne peut couper la courbe qu'une seule fois. Pour qu'elle la coupe une seconde fois, il faudrait qu'il y ait un changement de sens de variation de la fonction. Donc si je rajoute la condition de stricte croissance ou stricte décroissance de la fonction f, c'est-à-dire stricte monotonie, eh bien, on conçoit que forcément l'équation f de x égale k, dont on sait déjà d'après le théorème des valeurs intermédiaires et grâce aux deux premières conditions qu'elle a au moins une solution, eh bien cette fois-ci elle aura une unique solution. On arrive donc à notre deuxième conclusion qui va se rédiger comme ça, avec un théorème qui possède trois conditions. Si f est continu sur l'intervalle AB, deuxième condition, K est compris entre f de A et f de B. Autrement dit, K est une valeur intermédiaire. Avec ces deux conditions, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, on peut dire que l'équation f de x égale K possède au moins une solution dans l'intervalle AB. Troisième condition, f est strictement monotone sur l'intervalle AB, alors l'équation f de x égale K possède, cette fois-ci on en est sûr, une unique solution. Dans l'intervalle AB. Voilà, ce théorème donc très important qui permet de justifier l'existence d'une unique solution dans un intervalle est un corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Alors un corollaire en mathématiques, c'est un résultat qui est la conséquence d'un résultat précédent. Corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. On l'appelle aussi très couramment
le théorème de bijection. Voilà. Ce théorème nous permet d'affirmer l'existence d'une unique solution dans un intervalle, mais il ne nous permet pas de trouver la valeur exacte de cette solution. D'ailleurs, très souvent, on ne sait pas résoudre exactement les solutions de ce type-là, mais on verra dans la suite du cours que quand même, grâce à ce théorème, et avec l'application d'algorithmes du programme, eh bien, on peut trouver une valeur approchée, aussi précise que l'on veut, de la solution dont on affirme ici l'existence.